Salut à tous et bienvenue pour ce cadeau. Voilà, je tenais à te faire partager les 3 étapes pour améliorer ta voiture, 3 étapes que tu peux implémenter aujourd'hui, tout de suite, sur ta voiture, plus ou moins gratuitement, ok, pour pas très cher, et surtout des étapes qui vont vraiment faire un gros impact sur ta voiture, ok. Donc c'est ça qui compte, c'est très rapide, très simple. Donc la première chose, c'est la pression des pneus. La pression des pneus, ça conditionne surtout en fait sa température, et c'est comme ça que tu vas agir sur la température du pneu. Donc l'ordre d'idée, c'est que plus tu augmentes la pression, plus tu vas augmenter sa température. Ce qui se passe, c'est que ton pneu, il va avoir un pic de performance ici, ok, en fonction de la température. S'il est trop froid, ici, là, il va pas marcher très bien. S'il est trop chaud, c'est pareil, il va pas marcher très bien. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit pile là où il faut. Pour faire vraiment très simple, si tu viens de commencer à rouler et que par exemple en plus on est en hiver, c'est que ton pneu il est trop froid, c'est pour ça qu'il adhère pas assez. Donc pour augmenter ton adhérence, tu vas mettre un peu plus de pression. Si maintenant tu trouves qu'il glisse après 10, 20, 30 minutes de roulage intense, à ce moment-là, c'est qu'il surchauffe ton pneu. Donc tu baisses un peu la pression pour baisser la température et là tu vas rester du coup dans ta gamme de température ici, ça va être mieux, tu vas voir. Donc c'est le premier point, c'est gratuit la pression des pneus, ok. S'il faut, tu mets 1 € au gonfleur du coin à station essence totale là et tu gonfles tes pneus, tu fais ta pression. Ok. Moi ce que je préconise pour des pneus, en gros des pneus de route, tout simplement, c'est de mettre 2,5 bars. Tu oscilles autour de cette pression là. L'intérêt de la pression aussi, je vais pas trop rentrer dans les détails, je veux que ce soit vraiment très simple et très court. L'intérêt de la pression des pneus, c'est que tu vas pouvoir aussi faire survirer ou sous-virer ta voiture. Tu vas contrôler l'équilibre, ok, si elle part du cul ou si qu'elle tire droit et qu'elle n'arrive pas à tourner. Globalement, c'est ça. Si tu veux qu'elle tourne, il faut mettre du grip sur l'avant, de l'adhérence sur l'avant, donc de la température à l'avant en général. Et si tu veux qu'elle glisse de l'arrière, il faut pareil baisser le grip à l'arrière, ok, et vice versa. Donc si tu veux, en général sur des pneus de route dégueulasses, tu montes même à 2 bar 6 ou 2 bar 8. Ok, 2 bar 8, ça m'arrive très souvent sur des pneus de route dégueulasses. Il faut que ça chauffe, les pneus de route dégueulasses, c'est de la gomme qui est très dure, qui est de la merde. Faut que ça chauffe. Ok, il y a qu'en plein été où là tu vas réduire la pression, mais sinon faut que ça chauffe. Et à l'arrière en général, comme ça s'ouvre vachement ces voitures, à l'arrière on veut que ça pivote, donc on veut que ça glisse légèrement. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on veut pas d'adhérence, donc enfin moins d'adhérence en tout cas. Donc on baisse la pression et on baisse autour de 2 bar 3. Voilà, franchement, rien que ces trucs-là, 2 bar 8 à l'avant, 2 bar 3 à l'arrière, ça vaut de l'or. Ça, c'est pour une voiture avec des pneus de route plus ou moins dégueux, enfin des pneus route classiques en fait, ok, des pneus 4 saisons. Maintenant, si tu as des pneus semi-slick, des pneus slick, des pneus un peu de course, tu as des pneus vraiment sport, ce que je te conseille, c'est de mettre autour de 2 bar 2, ok. 2 bar 2 à chaud, même à froid, ça dépend si tu en vois vraiment ou pas, mais essaye de checker avec ça. Commence à 2 bar 2 à froid, quand tu fais ta pression tout simplement. Tu fais 2 bar 2, tu vas rouler, tu vois ce qui se passe. Si ça glisse au bout de 5, 10, 20, 30 minutes, c'est qu'il faut que tu baisses ta pression. Et si dès le début ça glisse, c'est qu'il faut que tu montes ta pression. C'est tout le temps ça avec les pneus, ok. La deuxième chose qui est importante, c'est le parallélisme. Donc ça par contre, ça coûte un petit peu d'argent, ça coûte 20-30 €, mais c'est vraiment pas très cher et c'est super bon, ça limite l'usure de tes pneus. Ok, ça va réduire l'usure. Et tu vas surtout avoir un train avant qui va être ultra directeur. Alors le parallélisme, c'est simplement le fait de choisir l'angle de direction des roues. C'est-à-dire que tes roues avant, elles vont être soit vraiment toutes droites, soit elles vont être un peu ouvertes, soit elles vont être un peu fermées. Ok, donc on a l'angle de parallélisme, l'ouverture et la fermeture. Donc ce qu'on veut, c'est mettre légèrement de l'ouverture pour augmenter en fait la capacité directeur du train avant, ok, la capacité directrice. On veut que ton train avant il soit vraiment directeur. Pour ça, il faut mettre un peu d'ouverture. Alors moi, ce que je te conseille, c'est 5 minutes par roue. Donc ça, c'est sur la roue avant droite et ça, c'est sur la roue avant gauche. Alors peut-être que tu comprends pas bien ces valeurs, mais tu vas voir n'importe quelle personne, n'importe quel garagiste qui fait une géométrie, tu lui dis je veux 5 minutes d'ouverture à chaque roue, donc ça fait 10 minutes en tout, hein. 10 minutes d'angle à chaque roue d'ouverture, tu lui dis bien ça, il va te mettre 10 minutes d'angle d'ouverture, il va te dire est-ce que tu es sûr? Parce qu'ils vont trouver ça un peu bizarre, quelqu'un qui fait déjà souvent, ils comprennent pas bien la géométrie, comment ça marche, mais surtout souvent c'est que c'est pas un réglage qui est safe. Souvent ils mettent des réglages où ils ferment et en fait ça va faire aller tout droit à la voiture. La personne, je veux dire, va pas pouvoir bien diriger la voiture, mais au moins elle va pas se planter. Enfin, elle peut se planter mais tout droit quoi, voilà.
Et c'est un réglage qu'on appelle safe, ok? Et c'est pas du tout le meilleur réglage pour rouler, c'est pas là où tu prends le plus de plaisir, c'est pas là où tu passes le plus fort. C'est vraiment juste safe. Alors que là, moi, avec les trucs comme ça, tu vas avoir un réglage qui va vraiment être aux petits oignons, tu vois. Tu vas vraiment avoir un train avant qui va tourner quand tu le veux, quand tu tournes le volant, en fait. Donc voilà, donc il risque d'être un peu surpris, mais s'il voit que tu sais, que tu connais, tu sais ce que tu fais et que tu sais pourquoi tu le fais, ce que je viens de te dire en fait, tu sais que tu veux du train avant, tu sais que tu veux de l'adhérence, il va le faire, il n'y a pas de souci. Donc tu lui dis juste ça, et je te jure mon gars, déjà rien qu'avec ça, tu vas pas reconnaître ta voiture. Ensuite tu fais ça, tu vas faire oh là là, c'est incroyable. Et ensuite, on va passer au troisième point, là, tu vas voir, tu vas plus reconnaître ta voiture. Tu vas pour une centaine d'euros, tu vas rien comprendre, tu vas l'impression d'avoir une voiture de course. Après, on peut aller encore plus loin, mais c'est un autre délire. Bref, du coup, juste au niveau du parallélisme, ce qui se passe, c'est que si tu veux encore plus de train avant, il te suffit d'ouvrir encore plus. Tu mets 10 minutes d'angle par roue, donc 20 minutes en tout. Ok, mais ça, c'est vraiment, teste d'abord avec 10 minutes et après, tu vois ce que ça fait. Si tu trouves que ton train avant, il est vraiment trop directeur, ok, c'est qu'à peine tu tournes le volant, ça va tourner. Bon, avec 10 minutes, ça sera pas ça. Mais si tu trouves que ça fait ça, dans ce cas, réduis un peu. Ok, tu mets 3 minutes par roue ou 2 minutes par roue. Ok, faut savoir aussi que ça dépend de la qualité de pneus que tu as. On va en parler juste après. Mais si tu as un pneu de merde, un pneu de route, il va falloir mettre plus d'ouverture qu'avec un pneu semi-slick, des Toyo R888, des Michelin Pilote Sport ou plus que ça même. Des pneus slick aussi, voilà, tout ça va falloir mettre moins d'ouverture qu'avec des pneus route qui vont demander plus d'ouverture parce qu'en fait ils se déforment plus, c'est juste ça. Troisième point, c'est le carrossage. Alors ça c'est pour ceux qui ont des voitures qui permettent de régler le carrossage. Toutes les voitures ne permettent pas. Si tu peux régler le carrossage, c'est gratuit, mets-le à fond en général parce que t'as pas un gros réglage de carrossage, ok, tu peux pas vraiment en mettre trop en fait. T'es vraiment bridé à ce niveau-là. En général, les voitures, elles ont le pneu qui est très vertical. Le carrossage, c'est en fait l'incliné. Tu inclines le haut vers l'intérieur de la voiture et le bas vers l'extérieur. Voilà, petit tas de deux roues comme ça. Et ça, c'est, on regarde le cul de la voiture, par exemple, la roue droite et la roue gauche. Ok, donc tu inclines ça vers l'extérieur et ça vers l'intérieur. En général, c'est une géométrie. C'est pareil, ça coûte un petit peu d'argent. Tu vas chez un garagiste, c'est pas très cher une géométrie. Hein. Et tu lui demandes pareil, j'ai augmenté mon carrossage. Mais comme je te dis, ça dépend. Toutes les voitures ne peuvent pas régler leur carrossage. Si tu as une traction, en général, on règle pas trop le carrossage. À part si tu as une Civic, une Type R, un truc comme ça, tu vois. Vraiment un truc affûté. En général, on règle pas trop le carrossage. Il est donné d'origine, soit t'en as un petit peu, soit t'en as pas, mais tu peux pas trop le régler. Enfin, je dis en général. Ça dépend vraiment de la voiture que tu as. Sur la mienne, on peut le régler, par exemple. Et à la base, c'est pas une voiture de fou. Ensuite, si tu peux pas régler le carrossage, ou même si tu veux le régler, du coup, je te donne un quatrième point, en fait, parce que ça, c'est un quatrième point. Donc, en fait, je t'ai un peu menti, je t'ai dit que je t'en donne 3, en fait, je t'en donne 4. Donc, tu peux mettre les 4, mais c'est au cas où tu pourrais pas mettre le carrossage. Change de pneus, mets des pneus de qualité. Si tu as déjà des semi-slicks, essaye de passer sur des slicks, après, tu peux plus rouler sur la route. Donc, voilà, c'est un peu le compromis. Mais si tu as les pneus route, passe sur les semi-slicks, ça va te changer la vie. Vraiment, ça va être le jour et la nuit. Tu vas vraiment avoir une voiture de course. Je sais pas comment te le dire autrement. Franchement, fais-moi confiance, tu vas me remercier. Donc, tu mets des semi-slicks, tu mets les Toyo R888. On va effacer toute ce merde. Hein. De toute façon, tu as tout noté. C'est une vidéo, tu la remets, tu as compris les bails. 888 R, ok? R888R. Ça, c'est la Rolls-Royce des pneus semi-slick. C'est les pneus les plus violents que tu puisses trouver pour aller sur la route. Il n'y a pas mieux en termes de pneus. Et ça va vraiment révolutionner ta voiture. Fais-moi confiance. Donc, tu implémentes ça, la pression des pneus, le parallélisme, c'est-à-dire un peu d'ouverture sur le train avant, et les pneus de qualité et le carrossage si tu peux. Là, mon gars, tu vas être vraiment collé à ta voiture. Ça, c'est gratuit. Le parallélisme, c'est un poil plus cher. Enfin, un poil plus cher. C'est 30 €. La géométrie, ça dépend des gens. Tu peux aussi le faire chez toi. Au niveau du carrossage, tu mets à fond. Après, tu peux régler aussi en géométrie. Voilà, c'est toi qui vois. Moi, je te laisse la liberté. Je suis là pour te proposer. Et ensuite, les pneus de meilleure qualité, ça dépend. Ça dépend de la montre de ta voiture, etc. Mais en général, c'est pas beaucoup plus cher que des pneus de merde. Après, ça dépend de la tête de tes pneus de merde quand même. Mais voilà, c'est vraiment des améliorations de fou pour au final pas si cher parce que dans tous les cas, faut acheter des pneus, dans tous les cas, faut acheter ça, etc. C'est comme les freins et tout. On pourra en parler plus tard si tu veux. Si t'intéresse, envoie-moi un message, je t'expliquerai tout sur les freins. Et voilà, il y a la performance, il y a la puissance, il y a la tenue de route globale. Ça, c'est vraiment juste les trucs les plus simples à faire, les moins chers, qui te rapportent, j'allais dire, pas le plus de grip, mais au niveau du temps passé, là, tu vas voir ton garagiste, tu lui fais tiens, change-moi le carrossage et l'adhérence
Et de toute façon, il va changer ses pneus, donc tes pneus, tu passes pas plus de temps à les changer. Mais carrossage et parallélisme, tu vas le voir, tu vas y passer quoi, une demi-heure et basta quoi. Tu lui files 50 balles, 100 balles, et tu as une caisse, tu la reconnais plus, tu vois. Et la pression, bah, il te la fait quand il monte les pneus. Donc finalement, c'est vraiment en termes de temps passé, tu passes quasiment que dalle. Limite, tu poses la voiture, tu vas travailler, tu reviens le soir, il te l'a fait quoi. Donc, tu n'as perdu aucun temps et tu as une caisse à la fin qui est sublime. Voilà, j'espère que tu as apprécié en tout cas la vidéo parce que ça m'a fait très plaisir de t'expliquer tout ça. Implémente ça, dis-moi ce que tu en penses. Envoie-moi un mail, il n'y a pas de souci à objectivegrip@gmail.com. Ça me fait très plaisir, réponds à tout le monde, c'est comme dans les commentaires sous la vidéo. Ok, bon là, il n'y aura pas de commentaires, mais sur ma chaîne YouTube, je réponds à tout le monde, il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus là-dessus, si tout ce que je te dis, ça t'intéresse de malade et que tu veux plus de connaissances, ok, que tu veux savoir plus de choses, n'hésite pas, envoie-moi un mail, envoie-moi des questions et je pourrais te proposer d'autres trucs si tu veux vraiment aller plus loin dans ta voiture. Moi, je te dis salut, j'espère que tu as kiffé et à plus.